Christina nous a rejoint, présidente de l'association Bulle de Lune, pour nous parler de ce premier festival de Bulle de Lune sur la bande dessinée. Alors, avant de parler de cet événement qui est on va dire un incontournable de ce week-end, c'est quoi cette association Bulle de Lune? Eh ben, c'est une association qui est là pour promouvoir la BD sur le bassin lunélois. Et puis voilà, quoi. On voulait, avec mon compagnon qui est auteur de bande dessinée, intégrer la BD sur Lunel. Donc je me suis pas trompé, c'est une première. Il y en a eu d'autres, mais c'était plus des salons avec des auto-édités parce que nous n'avions pas de libraire sur Lunel spécialisé en BD. Donc depuis 2023, on a la Malabule qui est là et qui est dans l'association aussi. Le libraire est dans l'association pour nous donner un coup de main dans ce festival. Comment on se sent justement lorsqu'on organise un tel événement? Parce qu'on va dire, bon, ok, il y a eu d'autres petites choses qui sont faites avant, mais là, on va dire que c'est quand même une grosse première. Comment on est, dans quel état d'esprit on est? Mais pour l'instant, on va tout droit. On va tout droit. On réfléchit pas, on réfléchira quand ça sera fini en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement le 1er et 2 mars à ce festival Bulle de Lune? Alors, au Festival Bulle de Lune, ce week-end, il y aura une vingtaine d'auteurs déjà, où vous pourrez venir acheter leurs bouquins sur leur propre stand ou à la librairie qui sera dans le festival, et les faire dédicacer, bien évidemment. C'est l'avantage d'acheter des BD. On a aussi des ateliers, des tables rondes, des conférences. On aura des projections d'un film le samedi à 17h. On aura des projections documentaires, hein. On aura une projection documentaire de 13 minutes qui sera en boucle toute la journée parce que l'espace Castel que nous prête la ville de Lunel, qui est partenaire, qui nous a bien donné un coup de main cette année, est très riche. Et donc, du coup, on peut faire vraiment un gros programme sur ce festival tout le week-end. Il y aura plein de choses, en fait. Alors, il y aura plein de choses, bien sûr, on s'en doute bien. Un moment convivial à passer en famille, je suppose. Est-ce qu'on est susceptible d'y trouver quelques ateliers, par exemple? Parce que la BD, on sait pertinemment que c'est très intéressant pour tout le monde. Oui, oui, il y aura des ateliers, comment réaliser une BD, comment réaliser un manga, et d'autres ateliers, notamment une table ronde sur les auto-édités, parce qu'il y en aura 6, pour montrer un petit peu l'envers du décor. Et il y aura d'autres auteurs toute la journée de samedi et dimanche qui feront des tables rondes, des ateliers et des conférences. Voilà. Et alors, comment se porte ce monde de la BD aujourd'hui, en 2025? Apparemment plutôt bien, parce que moi je suis pas là le libraire, donc je pourrais pas dire quoi que ce soit là-dessus. Même si je suis la compagne d'un auteur, je ne lis pas de BD. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, Donc apparemment ça a l'air de bien marcher. oui, oui, Voilà. je peux le dire. Voilà. En tout cas, Lunel, le libraire, il est très content. Il est là depuis 2023, fin 2023, et il travaille très bien. Oui, oui, alors ça marche bien. Et puis alors, il y a les mangas aussi font des gros cartons. Et puis il y a des petits auteurs qui racontent de fabuleuses histoires avec des dessins vraiment splendides et magnifiques. Justement, on va avoir, alors peut-être que les gens qui connaissent la BD vont pouvoir retrouver certains auteurs qu'ils affectionnent, pourquoi pas. Mais on va retrouver, est-ce qu'on va trouver aussi quelques nouveaux qui sont sur le circuit? Oui, oui, hein. Après, il y aura de tout. Il y aura du roman graphique, il y aura du manga, il y aura de la BD, de l'humoristique, jeunesse. Le libraire a bien travaillé là-dessus pour avoir un panel un peu différent. Voilà. Il y aura de tout. Donc, tout le monde peut venir, que ce soit un enfant, un ado et un adulte. Est-ce qu'il y aura un point d'orgue de ces festivités?
Qu'est-ce que vous parlez d'un point d'orgue Bah, si par exemple, Christina, on va se dire tu, si par exemple je te dis, comme c'est samedi et dimanche, si je veux venir, est-ce qu'il vaut mieux que je vienne, alors attention, ma question elle est piège, est-ce qu'il vaut mieux que je vienne le samedi ou le dimanche? Ou, tu vas me dire, les 2 jours, ça serait bien. Oui, les deux, parce qu'il n'y a pas la même programmation le samedi et le dimanche. En Ah plus, bah voilà. il y a des expositions à la médiathèque, il y a une exposition à la salle Feuillade qui sera commentée, il y a une exposition à l'intérieur de la salle Castel qui sera commentée aussi pendant les 2 jours. Donc, de toute manière, le programme, il est sur la page de Bulle de Lune, le festival Bulle de Lune sur Facebook. Il y a aussi l'Instagram aussi où je travaille très très dur en communication. Tout est dedans. Vous pourrez retrouver le programme facilement. Voilà. Sur Opal BD aussi, vous pouvez trouver aussi les auteurs et un petit bout du programme. Moi, je Voilà. connaissais Lunel avec son festival de flamenco parce que Oui, il est très très connu et pas que. Hein, il y a aussi festival de jazz aussi. festival de jazz, bien sûr. J'ai eu l'honneur de poser mes caméras justement dans divers festivals à Lunel. Mais je ne connaissais pas le festival Bulle de Lune. Alors, ça va peut-être devenir aussi important que le festival du flamenco. Eh ben, on travaille très très dur pour que ça soit le cas et on se donne déjà rendez-vous pour la deuxième saison l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est pas. Voilà, on espère que ça va se continuer pendant des années. Festival de Lune, c'est bien sûr avec une grosse thématique, la BD que tout le monde aime et adore. C'est ce week-end, il faut surtout pas manquer ça, de venir découvrir certains auteurs, certains artistes aussi. Est-ce qu'il y aura des dessinateurs de presse ou pas? Non, pas cette année. Il n'y aura pas de dessinateur de presse, mais on verra ça l'année prochaine parce que c'est vrai qu'on ne peut pas inviter tout le monde, malheureusement. Et le budget est un peu serré aussi. Donc, parce qu'on a choisi c'est une particularité, c'est qu'on va rémunérer les auteurs, Ah. alors que d'habitude, dans les festivals BD, ils ne sont pas rémunérés. Donc, on a travaillé très, très dur pour pouvoir les rémunérer cette année et on a réussi à avoir l'argent nécessaire. Bon, Donc, bah ça c'est plutôt pas mal et en tout cas c'est bien de penser à ces artistes-là, surtout pour les droits d'auteur, etc. C'est très compliqué, mais à la fois quand c'est dans le positif comme ça, c'est très très bien. Alors je suppose que bien sûr vous attendez beaucoup de monde, on va dire ça comme ça. on croise les doigts. On croise les doigts, ben ouais. La première, on est vierge, donc on espère, avec toute la communication qu'on a pu faire et tout le travail qu'on a fait avec l'association, le libraire, avec l'auteur Claude Pelé, puis tous les adhérents qui sont derrière et les bénévoles. Donc on va Question essayer. pratique, si les gens veulent venir, ça se passe où exactement à Lunel? Alors, le festival BD se trouve à l'espace Castel, qui est au 173 rue Max Dormeau sur Lunel. De 10h à 18h30 le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Il y aura une restauration. C'est Pomponnette qui sera là pour vous nourrir. Il y aura une buvette aussi D'accord. également. Il y aura un espace jeu, les jeux du poulpe qui s'est installé sur Lunel avec des jeux de société. Donc, on les a invités pour les enfants, même pour les adultes aussi. Et il y aura aussi 2 collectionneurs, Bulomur et Patrick Sanchez, qui sont là pour montrer toute leur collection de BD et les vendre, et des originaux également. Et Voilà. alors, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant? Je sais que beaucoup d'organisateurs qui organisent des choses se disent, est-ce qu'on fait gratuit ou est-ce qu'on fait payant? C'est tout le temps un dilemme, ça. C'est ça. Alors, ça a été notre dilemme. Donc, du coup, on a tranché pour faire payer l'entrée d'une modique somme de 2 euros, Ouais. gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants qui nous présenteront leur carte, et à nos adhérents, bien évidemment. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment le. Mais c'est vrai que Bon, souvent, on se pose la question, et c'est un dilemme, mais aujourd'hui, il y a énormément d'événements. C'est vrai que
comme tu l'as dit, 2 euros, c'est une participation, vraiment. Et quand on sait tout le travail qui est fait pour réaliser un tel événement, et puis il y a bien sûr qu'il y a des frais, et tout ça, ça doit compter. Donc voilà, c'est 2 euros l'entrée, c'est vraiment histoire de dire je participe pour faire le festival en 2026, et ça peut être pas mal. Peut-être quelques dernières questions pour remercier quelques partenaires qui t'ont aidé à organiser et structurer tout ça, parce que c'est important à la fois dans les collectivités mais à la fois dans des particuliers ou entreprises. C'est ça, il y a la DRAC qui nous a soutenus pour payer les auteurs, il y a la ville de Lunel, il y a la Lunel Aglo aussi qui nous soutient aussi. Après, il y a des partenaires comme le Jeu de Poulpe, Pomponnette, l'association des parents d'élèves de Lunel, la PEP. Il y a la Dynamique Lunelloise, c'est l'association des commerçants de Lunel. J'en vais en oublier certainement, hein, mais en tout cas, ils sont nombreux. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, parce que quand on construit des événements, d'avoir des appuis qui soient financiers ou même moraux, c'est très important. Et ça, en tout cas, on remercie tous ceux, même ceux qui n'ont pas été cités. En tout cas, bravo à tout le monde. Bravo aussi aux bénévoles. Je vous rappelle que c'est le 1er et 2 mars, donc ce week-end, à l'espace Castel et la médiathèque de Lunel. Vous pouvez toutefois avoir plus de renseignements avec l'adresse mail bulledelune34@gmail.com si vous avez diverses questions et variées, pourquoi pas, why not. Et puis vous pouvez faire gagner un reportage justement à Christina et son association. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez qui s'affiche en ce moment à l'écran. C'est le vote numéro 1. Merci beaucoup, Christina. Mais avec grand plaisir, merci à vous.